أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours dans la thématique de cette lutte que nous devons mener contre notre ego. Et à ce propos, notre Créateur subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Wa nafsin wa ma sawwaha » et par une âme et celui qui l'a créé harmonieusement. Wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, de sorte qu'il lui a inspiré son immoralité et sa piété. Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui la purifie. Wa qad khaba man dassaha, et a certes perdu celui qui la corrompt. Voilà une interprétation que l'on peut donner de ces versets. Mais aussi notre prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, el mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le mujahid, c'est celui qui combat contre son ego dans l'obéissance à Dieu. Et cette parole qui est authentique, de grands savants l'ont commentée à plusieurs reprises pour nous dire que effectivement on ne peut pas parvenir à vaincre l'ennemi extérieur si on ne commence pas par vaincre son ego. Et donc le djihad al-nafs est essentiel parce que c'est à travers lui, à travers la maîtrise de nous-mêmes, que nous parvenons à maîtriser les autres lorsqu'ils nous agressent, par exemple. Et là, je vais vous citer un certain nombre de savants, dont le grand cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a dit « Il est ordonné au croyant de combattre son ego, tout comme il lui est ordonné de combattre celui qui ordonne le mal et qui y incite. Il a cependant plus besoin de combattre son ego que de s'opposer à cette autre personne. La chose lui incombe individuellement, c'est un fard ayn, alors qu'empêcher autrui d'inciter à la désobéissance est une obligation qui incombe à la communauté, c'est un fard kefaya. Patienter pour dompter son moi est l'une des actions les plus méritoires. » Voilà des paroles extrêmement sages du grand imam Ibn Taymiyyah, et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lui, rahimahullah, nous dit ceci. Le djihad al-nafs, la lutte contre l'ego, vient avant le djihad mené contre un ennemi extérieur. Il en est d'ailleurs le fondement parce que celui qui ne commence pas par combattre son ego d'abord, de telle sorte qu'il accomplisse ce qui lui est ordonné et qu'il délaisse ce qui lui est interdit, et qu'il mène une guerre en Dieu contre lui-même, comment pourrait-il entreprendre une lutte contre son ennemi extérieur? Comment le pourrait-il alors que l'ennemi qui est en lui le domine et le subjugue, alors qu'il ne lutte pas contre lui et ne lui déclare pas la guerre? Bien plus, il ne peut sortir pour aller à la rencontre de l'ennemi jusqu'à ce qu'il combatte son ego pour l'engager à sortir. Voilà également des paroles qui rejoignent celles du maître Ibn Taymiyyah, dans le sens que il faut commencer par lutter contre notre ego et aller dans le sens de se déterminer à le contraindre, à suivre la voie que Dieu lui a dicté de suivre. Et à ce propos, un autre maître, Ibn Rajab, dit qu'un compagnon avait été interrogé sur le fait de mener une expédition militaire. Il avait répondu ceci: « Commence par ton ego en lançant contre lui une expédition militaire. Commence par ton ego et lutte contre lui. » Ibn Rajab ajoutait: « La forme la plus grande de la lutte contre l'ego pour la contraindre à obéir à Dieu revient à meubler les maisons de Dieu, c'est-à-dire les mosquées, par le rappel et l'obéissance. » Ibn Rajab disait aussi: « Ce djihad nécessite aussi de la patience. Celui qui se montre patient en luttant contre son ego, contre sa passion et son diable, il finit par le vaincre. Il finit par en triompher et par le maîtriser. Il devient ainsi un roi puissant. Quant à celui qui perd ses moyens et qui n'a aucune patience pour contrer son ego, il est vaincu, dominé, prisonnier. Il devient un esclave humilié, captif entre les mains de son diable et de sa passion. » Il devient un esclave humilié, captif entre les mains de son diable et de sa passion. En d'autres termes, mes frères et sœurs en islam, mesdames et messieurs, ce qui nous est dit ici, c'est que le roi, le vrai roi, ce n'est pas celui qui porte une couronne d'or. Le roi, au niveau de la spiritualité, c'est celui qui a acquis cette volonté lui permettant de faire patience et de dominer
son ego lorsque l'ego le conduit vers les voies du mal. Et alors, il trouve ainsi sa dignité d'homme. Il trouve ainsi la grandeur de l'âme humaine qui peut s'épanouir dans le sens de l'obéissance à Dieu, dans ce bonheur d'être avec Dieu, de suivre l'ordre divin, d'échapper aux interdits et de commencer toujours et encore à suivre la voie, à revenir à Dieu et à tisser ce lien, nouer ce lien avec Dieu dans le sens de la maîtrise de soi. Par contre, celui qui est dominé par sa passion, dominé par des désirs excessifs, qui l'entraînent au-delà des limites de ce qui est permis, dominé par le diable qui l'entraîne à commettre péché sur péché, finit progressivement par être humilié. Il vit dans l'humiliation parce que précisément il n'a pas compris le sens de ce combat. Est-ce que nous allons nous décider à prendre la mesure de ce que cela signifie, à décider en tant que croyants de suivre le droit chemin, à lutter contre cette propension qui est en nous, à transgresser les limites, ou bien à nous montrer au contraire négligents parce que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, ce qui rentre dans les obligations. Tout cela nécessite de prendre une ferme résolution, de lutter contre le nafs, de lutter contre l'ego et de ne rien laisser par rapport aux assauts de cet ennemi qui est extrêmement hostile, cet ennemi qui est extrêmement pernicieux et nocif et qui n'est autre que notre moi, notre ego. Que Dieu nous guide sur toutes les voies du bien. Wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا